bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très heureuse de faire ce webinaire en co-animation avec Morgane Coves. Alors, il y a des gens qui me connaissent et des gens qui connaissent Morgane. Donc, on va se présenter rapidement après. Mais donc, moi, tout de suite, je suis Agnès Popper, thérapeute en EFT, et Morgane est thérapeute en énergétique chinoise et spécialiste en fertilité, gynécologie et diététique chinoise. Donc, voilà, un joli combo, un joli combo. Aujourd'hui, on va vous parler de nourrir la vie. Alors, c'est quoi nourrir la vie? C'est se donner un maximum de chance en nettoyant les émotions, d'où le l'EFT, Emotional Freedom Technique, une technique de libération des émotions. Donc, je vous parlerai en premier. Et aussi, comment nourrir par notre alimentation. On a un pouvoir énorme sur la fertilité féminine et masculine. Vous allez apprendre plein de choses. Et sur la fertilité du corps aussi, hein, parce que moi, je suis passé l'âge. Et donc, j'ai fait, ça y est, c'est bon. Mais ça m'intéresse quand même, parce que j'ai appris beaucoup de choses en préparant ce webinaire avec Morgane sur nourrir son corps, déjà, tout simplement. Mais vraiment, on peut nourrir la vie, et vous allez voir, c'est très précis, très pointu. Donc, j'ai hâte d'en découvrir aussi plus avec toi, Morgane. Alors, on va se présenter. Donc, qui es-tu, Morgane? Donc moi, je suis Morgane Coves, je suis thérapeute en énergétique chinoise. J'ai d'abord été diplômée au Québec, où j'ai découvert la philosophie de la médecine chinoise. Et étant quelqu'un de très gourmand, je me suis vite rendu compte que la diététique chinoise, qui était améliorer mon corps tout en mangeant, en me faisant plaisir, je trouvais quand même que le concept était très très bon. Donc, j'ai commencé à développer beaucoup ces aspects de diététique chinoise et également de le mettre en lien avec les concepts de nutrition qu'on va pouvoir retrouver au niveau occidental. L'aspect de la fertilité, ça fait maintenant plusieurs années que je travaille dessus, que j'ai expérimenté sur moi-même les conseils que je vais vous donner. Et qu'en faisant des recherches un peu plus poussées, je me suis rendu compte que, effectivement, chaque chose que l'on mange peut avoir une incidence sur notre santé hormonale, sur notre fertilité, sur la qualité des ovocytes. Bref, plein de choses dont je vais vous parler juste après et qu'on va pouvoir commencer à expérimenter et à connaître ensemble. Si à un moment, il y a des termes que j'emploie qui vous paraissent pas clairs, surtout n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Il y a des fois où ça peut sortir de manière un petit peu sans réfléchir, donc n'hésitez pas et je vous traduis et je vous explique avec grand plaisir. Donc je crois qu'on va commencer d'abord par libérer un petit peu tout ça avec le FT. Il y aura quelques liens parce que on parle des fois quand même de choses similaires avec juste deux outils différents pour vous. Et après, moi, je prends le relais pour la partie un peu plus nutrition et surtout apprentissage. Donc, n'hésitez pas à prendre des petites notes aussi si vous le souhaitez. Exactement. Donc, merci Morgane. Donc, moi, je suis Agnès Popper, je suis thérapeute, je suis maman, mais je suis surtout humaine, hein, comme j'aime le dire. Et donc, tout ce dont on va vous parler ici, on l'a expérimenté. Parce que Morgane, toi, c'était pas gagné d'avoir des Non, enfants. non. J'ai envie d'en dire un peu plus, mais quand tu dis que tu as expérimenté sur toi, c'était vraiment pas gagné. Voilà. Et moi, donc, je vais vous parler de la partie des émotions et des croyances, parce que, comme on va le voir aussi, nos pensées sont créatrices. Et si j'ai la croyance que je ne peux pas y arriver, si j'ai la croyance que je suis trop ceci, trop cela, si j'ai la croyance que, enfin, voilà, les croyances, les peurs, c'est vraiment les deux axes que je vais vous proposer, les deux axes que je vais vous proposer aujourd'hui. Bien sûr, il y en a d'autres, mais voilà, vraiment déjà, je voudrais vous présenter ça en vous présentant l'EFT. Donc, je vais commencer par vous présenter l'EFT. Donc, l'EFT, c'est Emotional Freedom Techniques, Techniques au pluriel, parce que c'est vraiment une boîte à outils qui a été créée par Gary Craig dans les années 90. L'EFT, moi, j'aime beaucoup parce que c'est la petite fille de la médecine chinoise. Et vraiment, comme le disait Morgane, la médecine chinoise, enfin, l'énergétique chinoise, hein, que j'ai apprise aussi au tout début, euh, c'est une philosophie. Et cette philosophie nous fait rentrer dans un monde où on est relié à la nature et on appartient à la nature, au lieu d'être détaché, supérieur, à côté. Voilà.
Et moi, j'ai trouvé ça déjà fascinant à 20 ans de comprendre et de réaliser à quel point ce qui était à l'intérieur de moi était à l'extérieur et le microcosme, le macrocosme et la façon de décrire le monde par la médecine chinoise, je pense, est totalement inégalée jusqu'à ce jour. Alors, il y a peut-être l'Ayurveda qui peut faire compétition, mais ce sont quand même des médecines qui ont à peu près le même âge. Il reste quelques Chinois pour en parler, comme je dis toujours. Et donc, je pense qu'on peut faire confiance à voilà, cette philosophie qui a beaucoup à apporter. Et donc, les Américains qui étaient à la pointe, je pense qu'ils sont plus trop à la pointe maintenant, mais ils étaient à la pointe dans les années 80-90. Eux, ils se sont dit, c'est génial, mais on n'a pas envie d'utiliser des aiguilles. Donc, comment on peut faire en stimulant des points d'acupuncture avec les doigts pour faire quelque chose? Et donc, le prédécesseur de Gary Craig, qui apprenait l'acupuncture, donc il faut un certain nombre d'années pour apprendre la médecine chinoise, pour apprendre les 485 points qui sont de chaque côté du corps. Et le prédécesseur de Gary Craig, fondateur de l'EFT, lui s'est dit, eh bien, je vais choisir des points en haut du corps. Je montre, mais on ne voit pas, en haut du corps. Donc, ce sont vraiment des points qui sont situés dans cette zone-là. Je vais prendre des points en haut du corps et ces points, on va les stimuler. Le souci, c'est qu'il fallait encore serrer parmi ces points. Il en restait 20, mais il fallait encore les discerner. Et pour les discerner, il avait un livre de 200 pages à peu près que j'ai eu l'occasion de voir. Parce qu'à l'époque, ça s'appelait Thought Field Therapy, TFT. On s'approche de l'EFT. Thérapie des champs mentaux en français. Et donc, il y avait un livre entier pour dire si la personne présente ça, 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 faites ce point. Si la personne présente ça, ça, ça comme symptôme, faites ce point. Gary Craig, qui est arrivé dans les années 90, a dit, ingénieur de formation, il s'est dit 20 points, on va tous se les faire à chaque fois, parce qu'on gagne du temps, on n'a pas à réfléchir, et en plus, on prend en compte tous les organes, et comme chaque organe gère une émotion, on prend en compte toutes les émotions. Donc c'est assez extraordinaire ce qu'il a fait. Il a proposé une technique extrêmement simple à apprendre, parce qu'il suffit d'avoir vos mains avec vous, avec juste des points et des mots. Donc, avec les points, on va stimuler des points d'acupuncture, comme je viens de vous le dire, toujours les mêmes. Donc, la ronde, une fois qu'on la connaît, c'est toujours les mêmes points. Donc, ça, c'est quand même assez facile. Ces points vont calmer tout le système des émotions. Donc, on fait vraiment un reset émotionnel à chaque fois qu'on va faire cette ronde. Et en même temps, on garde le cerveau calme. Donc, c'est assez extraordinaire, par exemple, par rapport à un traumatisme. On va présenter un traumatisme ancien au corps en tapotant sur ces points et le cerveau va pas partir en abréaction, en réaction totale, et on va pouvoir calmer le cerveau, lui faire comprendre qu'il a survécu et lui donner donc des clés pour avancer. Ça, moi, je trouve ça déjà assez extraordinaire. Mais aussi, on peut gérer des peurs du quotidien, des angoisses du quotidien, des colères, des douleurs, des tristesses, donc toutes les émotions du quotidien. Et pour ça, c'est assez extraordinaire. Parce qu'autant pour les traumatismes, je vous suggère de vous faire accompagner par un thérapeute, autant pour les croyances limitantes ou pour les peurs et colères et autres émotions du quotidien, ça vaut vraiment la peine d'apprendre la technique. Elle est très, très simple et vous avez un outil avec vous pour arrêter de subir vos émotions et pour pouvoir enfin utiliser leur énergie extraordinaire pour créer votre vie. Parce que la peur, c'est une énergie extraordinaire. Elle nous sauve la vie en permanence. La colère, sans colère, il n'y aurait ni révolte, ni stop. C'est ce qui nous permet de dire stop dans notre vie. Donc, par exemple, si je suis dans une situation d'abus, c'est la colère à un moment qui va me faire partir. Donc, nos émotions, on ne peut pas ne plus avoir d'émotions. On ne peut pas gérer nos émotions. Moi, j'aime pas cette expression. On ne gère pas ses émotions, mais on les attrape. Et c'est vraiment l'idée. Et en EFT, on va les attraper en tapotant sur les points de la ronde. On va les attraper pour utiliser leur énergie plutôt que de la subir. Donc ça, vraiment, c'est ce que je vais vous proposer. Les émotions, encore une fois, c'est quelque chose de normal. Sauf si vous êtes Bouddha sur la montagne, et encore, même Bouddha sur la montagne, il peut avoir un prédateur qui passe à côté, une mouche, quelque chose qui va venir l'empêcher de bien méditer et d'être vraiment au centre de lui-même. Sinon, si vous êtes quelqu'un de normal, oui, de normal, pardon, j'ai soif, hein, vous allez avoir des émotions qui vont passer.
toute la journée. Et c'est OK, j'ai une émotion qui passe. Mon problème, c'est que la plupart du temps, quand j'ai une émotion qui passe, alors j'aime bien appeler ça un hamster, oui, c'est un rat. Je préfère les rats parce que les rats, on a moins envie de s'en débarrasser. Enfin, on a plus envie de s'en débarrasser. On m'a offert un vrai hamster, enfin un vrai, en peluche. Ah, ça floute. Ma caméra déteste quand je fais ça. Ça. Mais je trouve que celui-là, on n'a pas du tout envie de s'en débarrasser ou de le transformer. D'accord? Donc, je préfère l'image de la petite souris. On a cette petite souris qui passe, ça va être une peur, une colère, ça va être n'importe quoi. Ça passe dans ma tête. Emotion, c'est de l'énergie en mouvement. Hein. Motion en anglais, ça veut dire mouvement. Et donc, tout de suite, qu'est-ce qui va se passer en moi? C'est cette chose-là qui est un autre hamster à l'intérieur de moi, celui qui a lu tous les livres, celui qui sait tout, celui qui a fait du développement personnel. Et c'est celui qui va venir me juger. Et il va me dire, non mais tu t'es vu, tu ne devrais pas avoir peur, tu devrais avoir confiance. Alors, dans le sujet qui nous intéresse, nourrir la vie, hein, je suis en train d'essayer de faire un bébé. Pour avoir vécu cette période-là, c'est la période où on voit plein de femmes enceintes autour de nous. D'un coup, elles commencent à proliférer et on ne sait pas pourquoi. Hein, elles sortent de partout et vous n'y arrivez pas. Et ouais, j'y arriverai jamais. Et là, au lieu d'accueillir cette émotion, on va se taper dessus. On va se dire non, mais calme-toi, n'écoute pas cette pensée, c'est pas la peine. Et c'est la guerre à l'intérieur de moi. Et si c'est la guerre, ça va pas aller mieux. C'est pour ça que j'ai mis un Yoda avec des yeux un peu tordus. C'est que certes, il a raison, ça ne sert à rien. Il a raison, c'est nul, ça ne sert à rien. Mais c'est pas en me tapant dessus que je vais changer. En fait, c'est ça la vraie différence et c'est ça la magie de l'EFT. C'est que dès la première ronde, donc là, on comprend bien, hein, c'est par mon raisonnement que je vais essayer de calmer mon émotion. Ok? Tu ne devrais pas penser ça, tu ne devrais pas faire ça. Alors que tout de suite, si je fais de l'EFT, je vais dire, même si la première ronde, la ronde, c'est l'ensemble de tous les points. Les points, on va les voir ensemble, hein, donc vous inquiétez pas. Et puis, je pourrais vous envoyer un document avec les points, mais on verra ça après. Mais la première ronde, ça va être, même si j'ai peur, même si je suis en colère, même si j'ai une émotion qui passe, je m'aime. Vous voyez la nuance entre je devrais pas, tu devrais pas, tu devrais te calmer, tu devrais prendre un bain, tu devrais, tu devrais, tu devrais. Ce qui nous fait pas faire. Il nous fait pas faire de l'EFT, il nous fait pas prendre un bain, il nous dit ce qu'on devrait faire, lui. C'est pour ça qu'il est tordu. Et le cœur, donc je descends d'un étage, je descends dans mon cœur et tout de suite, ça va changer l'énergie. D'accord? Même si j'ai peur de jamais y arriver. Même si j'ai peur parce que je suis comme si. Même si j'ai la croyance que je m'aime, même si. Et voilà, et on va tapoter sur tous les points. Donc, je vous les montre déjà une première fois. On va tapoter sur tous ces points. Il y a un point là qui est au niveau du mamelon et enfin, sous le mamelon au niveau du soutien-gorge. C'est ce que vous verrez moins parce que la caméra, voilà, hein, on est d'accord? OK. Et un point qui est là au niveau du mamelon et au niveau de l'axe axial. Tous ces points sont extrêmement intéressants en acupuncture et les stimuler fait vraiment un reset émotionnel. La deuxième ronde, ça va être une discussion entre ma tête et mon cœur. Donc vraiment, qu'est-ce que je peux me dire et qu'est-ce que mon cœur va pouvoir me dire? Et vous allez voir que, notamment pour la peur, parce que la peur, c'est l'émotion. Si on devait résumer toutes les émotions en deux émotions, il y aurait la peur et l'amour. Donc vraiment, la peur, elle est derrière toutes les émotions qu'on dit négatives. Il n'y a aucune émotion qui est négative. Encore une fois, sans colère, je ne réagirai pas. Donc ça n'est pas négatif. Ça peut être vécu comme désagréable, mais ça n'est pas négatif et c'est très différent. Donc, cette deuxième ronde, ça va être une discussion entre ma tête et mon cœur. Et ma troisième ronde, ça va être une décision de choisir l'énergie de mon cœur. Ça fait très bisounours, mais c'est parlant, généralement, les marionnettes. Donc, prenons l'exemple de la peur. La peur, donc là, si vous avez des peurs dans le chat, n'hésitez pas à l'écrire. Si vous avez des peurs par rapport au fait de nourrir la vie, donc, est-ce que je suis capable? J'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur de ne jamais être enceinte. J'ai peur d'être trop âgée. J'ai peur d'être trop, voilà, trop ceci, trop cela. Si vous avez des croyances, n'hésitez pas. Des croyances ou des peurs, on va voir qu'elles sont souvent assez liées. En tout cas, quand j'ai peur, la peur, c'est ma meilleure amie. Alors, ça fait bizarre de dire ça, mais la peur, en vrai, c'est ma meilleure amie. S'il est 2 heures du matin et que je sens quelqu'un derrière moi dans la rue,
eh bien, la peur va m'ouvrir des super pouvoirs, va me donner des super pouvoirs. C'est-à-dire qu'instantanément, je vais avoir le cœur qui va battre très très vite. Je vais envoyer plein de sang dans mes membres pour pouvoir fuir ou me battre. Si j'ai vraiment très 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 peur, je vais me figer. Et ça aussi, c'est très intéressant. On se juge souvent quand on s'est figé, quand on s'est mis en inhibition, mais c'est ce que les animaux ont trouvé de plus intelligent pour lutter contre un prédateur plus fort qu'eux. Quand on sait que le prédateur est plus fort que moi, je vais me figer. Et peut-être qu'en faisant le mort ou la morte, eh bien, ça va les dégoûter et ils vont s'en aller, ils vont fuir. OK? Donc, vraiment, ce sont ce sont des réflexes archaïques, instinctifs. On dit qu'une maman pourrait soulever une voiture si son enfant était en dessous. Heureusement, je n'ai pas eu à vivre cette expérience, donc je ne peux pas vous la confirmer, mais on le dit quand même. Donc on développe des super pouvoirs, on a une force extraordinaire quand on a peur, et c'est génial, mais ça ne doit pas durer longtemps. C'est-à-dire que ce sont des super pouvoirs, mais ces super pouvoirs ont un coût. Dans le corps, si je peux faire tout ça et avoir des muscles extraordinaires, courir très vite et me battre très fort, et bien la contrepartie, c'est que si je suis vraiment en danger de mort, j'ai aucune raison de me battre contre un virus. D'accord? Donc, je vais couper mon système immunitaire totalement. Donc, tout ce contre quoi j'étais en train de lutter, je vais arrêter de lutter contre et je vais laisser tout rentrer. Et ce n'est pas très grave, hein, parce que si je suis en train de lutter contre la vie et la mort, je pourrais reprendre demain. Le problème, c'est quand ça dure, hein, encore une fois. Et je vais couper mon cortex préfrontal, donc je ne vais plus pouvoir raisonner intelligemment. Je vais raisonner de façon archaïque et comme un animal, donc très binaire. Je me bats, je fuis, je me fige, mais je ne vais plus avoir de subtilité comme Socrate, hein. Je ne vais plus avoir de discours socratique et je ne vais plus pouvoir avoir de rhétorique. Donc, c'est génial si ça ne dure pas, d'accord? Si ça commence à durer, et qu'est-ce qui dure? Qu'est-ce qui dure? Eh bien, j'en suis pas capable, j'ai peur de ne jamais y arriver. C'est une vraie peur. C'est-à-dire que mon corps se met dans la même situation que si j'avais peur. Je vais avoir des palpitations, je vais avoir plein de sang dans les membres, mais je vais couper mon système immunitaire, déjà moyen, et je vais couper mon cortex préfrontal, d'accord? Donc, c'est pas extraordinaire déjà. Et donc, c'est arriver à comprendre la différence entre une peur réelle et une angoisse, une anticipation de demain. À chaque fois que vous avez le temps de faire une ronde de FT, à chaque fois que vous avez le temps de vous demander si, à chaque fois que vous avez le temps d'attraper la peur, dites-vous que ça n'est pas une vraie peur. S'il est 2 heures du matin et qu'il y a quelqu'un qui vous suit, vous n'allez pas vous arrêter et lui demander, excusez-moi, je vais faire de l'EFT pour voir si vous êtes une vraie menace. En tout cas, je vous le déconseille. Si vous voyez un tsunami arriver vers vous, vous n'allez pas vous arrêter pour tapoter et pour valider si c'est une vraie peur ou pas. D'accord? Donc, c'est assez évident. À chaque fois que vous pouvez faire une ronde, c'est que ça n'est pas une peur qui vous met en danger de mort maintenant. La peur, l'objet de votre peur n'est pas réel maintenant. La peur est réelle, mais pas l'objet de votre peur. Ok? C'est très, très important. Et donc, si je reprends ma peur, si vous avez une peur, n'hésitez pas à penser à cette peur et la mettre en mots. J'ai peur de. Plus vous allez être précise, ou précis, et plus ça va fonctionner. Par exemple, si je dis j'ai peur d'aller chez le dentiste, ok, j'ai peur d'aller chez le dentiste. C'est pas vraiment vrai. J'aime bien mon dentiste. J'ai pas peur d'aller chez le dentiste. J'ai peur d'avoir mal chez le dentiste. Ça, c'est précis et ça, c'est vrai. D'accord? Donc, vous allez trouver la peur avec l'objet de la peur le plus précisément possible. Et on va faire les 3 rondes ensemble, là maintenant. Donc, vous trouvez une peur très précise, même si j'ai peur de. Et vous allez la noter entre 0 et 10. 0, vous n'avez pas peur, alors prenez-en une autre. Et 10, vous avez très très peur, donc c'est génial. Voilà, donc on va tapoter. Même si j'ai peur de, et je vous laisse remplir. Moi, je vais prendre l'exemple de j'ai peur de ne pas être capable de donner la vie. OK? Donc, même si j'ai peur de ne pas être capable de donner la vie, je m'aime. J'ai peur de ne pas être capable. J'ai peur.
J'ai peur de ne pas être capable. J'ai peur. J'ai peur de ne pas être capable. J'ai peur. J'ai peur de ne pas être capable. J'ai peur. J'ai peur de ne pas être capable. J'aime bien finir au milieu. Il y a d'autres points. Si vous cherchez en EFT, il y a des points sur les doigts. Moi, je pars du principe qu'en tapotant avec les 5 doigts de l'autre main, on stimule les points qui sont sur les doigts. D'accord? Donc, la ronde, encore une fois, je ne vais pas m'apesantir trop sur la technique, mais il y a plein de choses sur YouTube, sur ma chaîne YouTube ou sur YouTube en général, sur l'EFT. Donc, n'hésitez pas à aller voir. C'est vraiment une technique extraordinaire. Ronde numéro 1, j'attrape, comme je vous disais tout à l'heure, mon émotion. J'attrape ma peur plutôt que de laisser ma tête me dire c'est stupide d'avoir peur, j'arrête d'avoir peur. J'attrape ma peur. OK? J'attrape cette peur et je viens de me dire, même si j'ai cette peur, je m'aime. Donc, vous voyez que déjà, j'ai fait un travail énorme. Je suis descendue dans mon cœur. La ronde numéro 2, ça va vraiment être une discussion entre ma tête et mon cœur. Donc, ronde numéro 2. Ok, j'ai peur pourquoi? Je pourrais dire j'ai peur parce que c'est difficile pour les femmes de ma famille. J'ai peur parce que la dernière fois, j'ai déjà eu du mal, si vous avez déjà eu un premier enfant. J'ai peur parce que ça fait plusieurs années que j'essaye. J'ai peur parce que j'ai des cas autour de moi. Tout ce qui est la vérité de votre hamster rongeur à l'intérieur de votre tête. Et vous laissez dérouler toute la vérité. D'accord? Tout ce que vous avez à dire, tout ce que votre tête a à dire, elle a besoin de vous le dire. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et là, vous allez vous poser une question clé, oui, une question clé, qui va venir dégommer votre peur et qui va venir vous montrer que ça n'est pas une peur justement réelle, les peurs de il est 2 heures du matin et j'ai vraiment un prédateur derrière moi. Vous allez vous demander, est-ce que c'est vrai maintenant? Est-ce que je peux me le prouver? L'objet de la peur, que l'objet de la peur est réel, pas la peur, l'objet de la peur. Donc là, est-ce que c'est vrai maintenant? Est-ce que je peux me le prouver que je ne suis pas capable de donner la vie? Alors, à moins d'être Madame Irma et d'avoir une boule de cristal et d'avoir la réponse à tout de votre futur, la réponse est toujours non. Sauf encore une fois, si vous êtes dans un vrai danger, et dans ce cas-là, laissez tomber le FT et courez. C'est pas le moment. D'accord? Mais sinon, la réponse est toujours non. Vous ne connaissez pas votre futur. D'accord? Mais là, vous avez une peur qui est en train, votre peur, avant qu'on fasse le FT, elle était en train de faire un pont négatif avec le futur. La peur de, elle était en train de créer quelque chose et de créer une réalité dans le futur. Là, je vais revenir ici et maintenant. En disant non, je reviens ici et maintenant parce que je me rends compte que je suis partie très loin dans le futur. Donc, je reviens ici et maintenant. Ok, non. Non, j'en sais rien en vrai. Je ne sais pas. Et donc, si je reviens ici et maintenant, j'ai le choix. Je me réouvre, ma tête se réouvre, j'ai moins peur, j'ai re-accès à mon cortex préfrontal et je peux comprendre que j'ai le choix entre nourrir la peur et nourrir la confiance. Je peux nourrir la peur de ne jamais être capable et plus j'y pense et plus je la nourris, plus je la manifeste, plus je donne les clés pour que ça se manifeste. Ou alors, je peux nourrir un futur différent où je mets la confiance. D'accord? Et donc, je vais choisir la confiance, c'est ce que je vous conseille. Et ronde numéro 3, ce qui se fait tout seul, qui arrive toute seule, je décide d'avoir confiance. D'accord? Je décide d'avoir confiance. Confiance en moi, confiance en mon programme. Après, vous pouvez mettre les croyances positives que vous avez. Hein. Si vous avez des croyances plus élargies que ça, vous pouvez y aller. C'est le moment d'activer toutes vos croyances positives. Vraiment. Donc, je décide d'avoir confiance en moi, confiance en mon programme, confiance dans le programme de mon bébé, confiance que mon bébé veut me choisir, par exemple. Moi, je vais loin dans les croyances. Confiance en moi, confiance dans mon bébé, confiance dans mon programme. Et vous voyez que l'énergie est tout de suite différente. Donc, voilà, c'est vraiment l'expérience que je voulais vous faire, l'expérience de l'EFT par rapport à une peur, parce que vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de peur derrière le fait de nourrir la vie. Et je ne peux pas bien nourrir la vie à l'intérieur avec ce que je mange si toutes mes croyances sont orientées vers créer quelque chose qui n'est pas le futur que je veux créer. Donc ça, c'est vraiment très important. Une autre chose importante, ce sont les croyances. Et les croyances, vraiment, il y a une autre façon de les travailler. Mais nos croyances, c'est notre paquebot. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ma tête, j'ai mon inconscient.
Et mon inconscient, c'est comme un paquebot, c'est-à-dire qu'il va diriger ma vie dans un sens. Et puis, je prends conscience de certaines choses, je les comprends. Et ça, c'est ma petite embarcation. Et j'ai la croyance que si je comprends quelque chose, ma petite embarcation va entraîner mon paquebot dans une autre direction. Mais c'est faux. Si j'ai des croyances très, très ancrées, en fait, elles vont m'entraîner dans le chemin où je ne veux pas aller. Et dans, justement, parce que je ne suis pas capable de donner la vie, on voit que c'est une peur, mais ça peut aussi être une croyance. Donc, il y a une autre façon de travailler les croyances que là, je ne vous donnerai pas, mais on va vous parler ensuite d'un atelier qu'on va proposer et je vous la proposerai à ce moment-là parce que ça vaut vraiment la peine voilà, de goûter un peu ce que ça fait dans votre corps et pas que je vous la donne juste comme ça et que ça ne serve à rien. Voilà, donc, mais c'est juste vous ouvrir à l'idée qu'il y a ce paquebot à l'intérieur et qu'il y a vraiment des moyens d'aller chercher ce qu'il croit, ses croyances et de les transformer pour que votre embarcation puisse aller dans le bon sens et que vous puissiez créer la réalité que vous voulez, c'est-à-dire nourrir la vie. Donc, je laisse la parole maintenant à Morgane pour des conseils d'alimentation diététique. Merci Agnès. Et je rebondis juste effectivement sur ce que disait Agnès parce que j'entends beaucoup en cabinet des femmes qui me disent: oh là là, j'en ai marre d'entendre, il y a ma collègue, elle a lâché prise pendant les vacances, elle est tombée enceinte. Oui, c'est bien beau. Mais en fait, ce qu'on entend derrière, c'est effectivement qu'elle n'était plus dans la peur. Parce que lâcher prise, ça veut rien dire. Parce que quand vous êtes en train de vous piquer tous les soirs à 20h, lâcher prise, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus évident et on ne peut pas vous le reprocher. Par contre, effectivement, quand on entend lâcher prise, c'est plutôt là de se saisir de ces outils de FT pour enlever voilà, ce programme qu'on se fait dans la peur pour revenir dans un programme de confiance. Moi, c'est comme ça aussi que je l'entends par rapport au conseil que donnait Agnès juste avant. Alors moi, on va être sur quelque chose d'un petit peu plus factuel et que je vous encourage à faire 3 fois par jour, manger. Alors, l'alimentation, la fertilité, on ne voit pas tout de suite le lien au début, mais pourtant, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'études scientifiques qui montrent que la santé reproductive a été très en lien avec l'alimentation. Je pourrais vous donner des références. Il y a notamment un article sur la BBC. Si vous tapez alimentation et fertilité, vous avez un article sur la BBC qui est très, très détaillé où ils ont fait beaucoup d'études. Et aux États-Unis, ils ont fait des études un peu plus poussées que chez nous. Et ils se sont rendus compte que dans 46% des cas, un des facteurs d'infertilité est une alimentation inadéquate. Et ça, c'est valable pour les 2 membres de l'équipe quand on les fait en couple hétérosexuel. D'accord? Si vous êtes toute seule, je vous encourage à tous les conseils que je donne de bien les suivre que pour la femme. Mais sinon, ça vaut pour les deux parce qu'il faut 2 gamètes en bon état. Ce n'est pas la femme qui porte tout. Donc aujourd'hui, quand on va en parler, qu'est-ce que ça peut vous amener? Eh bien, quand même, on s'est rendu compte que pour la fertilité féminine, avoir une bonne alimentation, ça va vous permettre d'améliorer la qualité des ovocytes. Hein, donc, c'est votre gamète à vous. Ça va optimiser la glaire. La glaire, c'est ce qui va permettre notamment aux spermatozoïdes de pouvoir arriver jusqu'à l'ovule. D'accord? Entre autres, hein, ça fait plein d'autres choses aussi. Ça va optimiser les hormones, ça va réguler la glycémie, ça va optimiser l'ovulation, ça va favoriser la nidation en apportant un sang qui va être riche au niveau nutritif. Hein. En médecine chinoise, l'apport du sang, c'est vraiment ce qui nous nourrit. Ça va amener des minéraux, des nutriments, donc pour avoir une bonne nidation et après, quand même un beau développement embryonnaire, on espère. Ça va également optimiser le microbiote, où ça, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais c'est un aspect très, très important dans votre fertilité. Ça va optimiser l'énergie et ça va optimiser la libido, ce qui aide bien aussi pour faire des bébés. Et pour les hommes, on va être à peu près dans les mêmes choses, mais plus adapté à eux. Donc, ça va optimiser la qualité des spermatozoïdes. Alors, la qualité, c'est bien, mais ça va optimiser également leur mobilité. Parce que dans les spermogrammes, si vous en avez déjà pesé, il y a plusieurs problématiques qu'on peut rencontrer. Et on rencontre de plus en plus le problème de mobilité. Ça va optimiser leur nombre, ça va protéger les spermatozoïdes des polluants, notamment quand il y a beaucoup d'alimentation industrielle. Ça va vraiment affaiblir les spermatozoïdes, ça va améliorer la qualité du sperme et ça va optimiser la spermatogénèse. Donc la spermatogénèse,
C'est le processus qui permet la création des spermatozoïdes. Et également, ça va optimiser la libido. Donc, toujours la même chose, ça aide bien également. Excusez-moi. Donc, quand on va avoir des déséquilibres dans notre alimentation, on va pouvoir, en dehors de prise de poids, de choses qu'on connaît, hein, qui sont connues de tous, on va pouvoir avoir également au niveau hormonal un déséquilibre qui va se créer. On va pouvoir trouver des problèmes d'irrégularité dans le cycle, des problèmes de SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, qui touche aujourd'hui quand même plus de 10% des femmes. On va avoir des problèmes ovulatoires et on peut avoir également des problèmes au niveau du poids, qui peut être un facteur quand vous voulez aller dans la PMA, où parfois on va refuser les patientes quand il y a des problèmes de poids et on vous laisse le gérer tranquillement. Donc c'est bien tout ça en amont de le travailler pour arriver avec un corps riche en nutriments et dans ce qu'on appelle en médecine chinoise en Jing. Donc c'est vraiment cette essence qui nous nourrit. Donc là, on va aller sur des choses un petit peu plus pratico-pratiques. Si vous avez des questions tout le long, surtout, vous n'hésitez pas. Donc, on va commencer à parler, on peut parler de plein de choses en nutrition. Aujourd'hui, on va vraiment faire un petit peu d'y aller avec nos gros sabots. On va commencer à parler des aspects dans macronutrition. Donc, c'est-à-dire des choses dont vous avez toujours entendu parler, les protéines, les glucides et les lipides. Je pense que ça, vous en avez tous au moins une fois entendu parler. Mais en quoi c'est important? On va prendre par exemple les protéines. Les protéines, elles vont permettre la traduction génétique. C'est bien, hein, c'est bien tout ça. En fait, on va faire une lecture d'ADN, ça va faire des acides aminés qui vont créer des chaînes de protéines. Parfait. Sauf qu'en fait, tout ça, ça a quand même un impact très, très important sur notre santé et sur notre santé hormonale. Parce qu'en fait, nos protéines, à quoi elles servent? Alors, on sait que ça va aider à notre structure. Ça va aider à avoir des muscles qui sont en bonne santé. On en entend beaucoup parler pour les sportifs de haut niveau. Mais ça va également avoir une fonction très importante dans les défenses immunitaires. Ça va permettre la maturation des spermatozoïdes. Ça y est, on y arrive. L'ovulation, d'avoir une ovulation régulière, d'avoir une bonne qualité ovocytaire, d'avoir de l'équilibre hormonal. Donc, déjà, manger de la protéine, c'est quelque chose qui va être très important que vous pouvez mettre en place. Aujourd'hui, on essaye de plus en plus de limiter notre apport en protéines animales. Mais avoir une alimentation pauvre en protéines animales ne veut pas dire pauvre en protéines. Je vois de plus en plus de gens qui ont réduit les protéines animales, mais qui n'ont pas réussi à ramener suffisamment de protéines végétales. Donc, je vous rappelle un petit peu où est-ce qu'on va pouvoir trouver des protéines. On va pouvoir en trouver dans les viandes blanches, principalement. La viande rouge, on évite, hein. Une fois par semaine maximum, c'est bien. Des œufs avec, s'il vous plaît, le jaune coulant. Je vous expliquerai pourquoi. Les fruits de mer, les petits poissons gras, les sardines, les maquereaux, pareil, qui vont être vraiment des bons alliés de fertilité. Les fromages de chèvre frais, par exemple. Mais après, dans les protéines végétales, dans tout ce qui est légumineuse, les haricots, les lentilles, les pois, un aliment qu'on adore en médecine chinoise pour bien tonifier le sang, c'est le haricot azuki. Le haricot azuki, ce sont des petits haricots rouges. Vous pouvez en trouver maintenant dans les supermarchés ou dans les magasins bio assez facilement. Et vous les cuisinez soit en porridge ou sinon en faisant un chili, par exemple. Ça se cuisine comme les haricots rouges. Vous allez également trouver des protéines végétales dans les graines de chanvre, les graines de courge, les graines de chia. Vous allez pouvoir également en trouver dans les oléagineux, hein, que vous pouvez prendre par exemple pour grignoter. À la place d'aller chercher des petits biscuits, des petits bonbons, d'aller chercher dans les oléagineux, ça va être très très bien. Les noix, les amandes, les noisettes, les noix de cajou, tout ce que vous voulez. Très important également, ça va être d'avoir des céréales complètes. En fait, pour pouvoir bien absorber les protéines végétales, il va falloir toujours les coupler à une céréale complète ou semi-complète si vous avez du mal à les digérer. Donc des pâtes complètes, du riz complet, mais également du millet, du quinoa, du sarrasin, qui vont être des bonnes céréales et qui en plus dedans vont avoir d'autres petits aspects en minéraux qui nous intéressent vraiment beaucoup en fertilité. Et après, vous allez également pouvoir trouver ça dans des algues, par exemple, qui vont être très intéressantes pour nous. Est-ce que c'est clair au niveau des protéines? Super. Alors, après les protéines, qu'est-ce qu'on va avoir? Après les protéines, souvent, on va avoir autre chose dont on parle souvent, les glucides. Les glucides où les femmes adorent se couper de leurs glucides pour perdre du poids, ce qui ne sert à rien.
Alors, les glucides, en fait, c'est important de rappeler qu'on n'en fabrique pas. Nous ne fabriquons pas de glucides. Les seuls que nous avons sont grâce à ce que nous mangeons. D'accord? C'est lié à la photosynthèse des plantes. Bref, on ne va pas rentrer là-dedans. Dans les fonctions des glucides, parce que la première fois, je vous ai dit, les protéines, bah voilà, ça passe par plein de trucs pour les créer. Nous, en fait, on doit les absorber uniquement. Donc, les couper, c'est-à-dire qu'on coupe notre corps complètement des glucides. C'est notre principale source d'énergie, le glucide. Ça va permettre de soutenir notre cerveau. Et par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, ça conserve les protéines. Donc, ça va permettre que ce qu'on mange en protéines soit conservé, soit correctement utilisé dans notre corps. Et ça participe également à l'équilibre hormonal. On va pouvoir parler également de privilégier. Alors, les glucides, il y en a plusieurs sortes. Il y a des glucides à indice glycémique à IG élevé ou bas. On va toujours privilégier, nous, des glucides à index glycémique bas. Je vais vous expliquer pourquoi après. Vous pouvez trouver de très bons glucides dans les légumineuses qui vous apportent également, comme je vous avais dit, les protéines. Dans les oléagineux, la patate douce également, qui en plus en médecine chinoise va faire un beau câlin à votre rate quand vous travaillez beaucoup et que vous êtes fatigué. C'est un super aliment, la patate douce. Dans les céréales complètes, dans les fruits entiers et dans les légumes. D'accord? Pourquoi est-ce que je parle d'index glycémique bas? C'est parce qu'en fait, la glycémie, ça on ne le sait pas souvent, mais est intimement liée à la fertilité. En fait, quand on consomme des glucides, la glycémie, elle va augmenter ou diminuer en fonction de l'aliment que je mange. D'accord? Par exemple, les pâtes. Hein, les pâtes, on en mange tous. Si vous mangez des pâtes al dente blanches, vous allez être sur un index glycémique moyen. Si vous les mangez fondantes, vous arrivez sur un index glycémique très haut. Donc, vous faites monter très vite votre glycémie. Si à l'inverse, vous prenez des pâtes complètes, vous êtes sur un indice glycémique bas. Donc, quand on dit index glycémique, ça ne veut pas dire qu'on enlève complètement des aliments. On les adapte. OK? Et quand la glycémie augmente, le cortisol, qui est l'hormone du stress, qui est également bien travaillé avec le petit rat de la peur qu'on a vu juste avant, va augmenter à son tour. Et le problème, c'est que le cortisol, pour être synthétisé, il se sert d'une hormone qu'on appelle la prégnénolone et qui va être en fait la même qui sert à la synthétisation des hormones sexuelles. Donc, ce que mon stress, que disait Agnès tout à l'heure, et cette importance de gérer justement ma peur, en fait, mon stress va utiliser ce qui me sert à fabriquer mes hormones sexuelles. D'où l'intérêt qu'on l'anime à deux, parce qu'en fait, on en revient quand même relativement à la même chose. Et donc, en fait, quand il y a une augmentation du cortisol, donc liée au stress, en fait, la prégnénolone, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, va favoriser la production de cortisol parce que ce qu'elle veut, c'est qu'on aille mieux tout de suite et ça va être au détriment de la production des hormones sexuelles. Donc, ce problème-là, lié aux glucides, on va pouvoir par exemple avoir une réduction de la progestérone. Sauf que la progestérone, pour avoir une nidation et avoir une grossesse qui se passe bien, c'est quand même indispensable. On va avoir également des déséquilibres au niveau de l'hormone qu'on appelle la LH qui déclenche l'ovulation. Donc, on va avoir des perturbations de notre ovulation. Et on va également avoir une inflammation. Donc ça peut être quelque chose vraiment à garder en tête si on souffre des syndromes des ovaires polykystiques ou d'endométriose. Parce que l'endométriose, c'est quand même une inflammation. Donc si je mange une alimentation avec un index glycémique élevé qui me fait augmenter mon inflammation, j'augmente ma problématique et je diminue encore plus mes chances de grossesse. D'accord? Alors, je sais que ça fait beaucoup de choses, hein, mais j'essaye qu'au moins vous compreniez le pourquoi de l'importance de cette alimentation. Pardon. Et notre troisième gros groupe dont on va parler, ce sont les lipides. Les lipides, c'est du gras. Voilà. Et le gras, c'était dans Kaamelott, je crois qu'on disait, hein, le gras, c'est la vie. Ils ont quand même pas tort. Alors, quand on parle de gras, je vous parle bien évidemment de bon gras. Je ne parle pas du gras de McDonald's, de l'huile de palme, des gras transformés, pas du tout. En fait, les lipides, ça va être des sources d'énergie.
Souvent, les femmes, quand elles essayent de perdre du poids, elles coupent le gras aussi. Alors, on coupe les lipides, on coupe le gras, on mange plus rien. C'est génial. En plus, on est très heureuse. Sauf que les lipides, ça a quand même un aspect assez important pour les régimes. Je parle pour celles des fois qui y pensent. C'est que le lipide, ça apporte la sensation de satiété. Donc, de rajouter un tout petit peu de lipides dans votre alimentation, ça va vous permettre de manger moins et en plus d'avoir les autres fonctions dont je vais vous parler derrière. Donc, ça, ce qui est quand même pas mal. Les lipides, ça va permettre de constituer les membranes cellulaires, donc un petit peu important. Ça vous isole au niveau thermique, donc très important en hiver. Ça va permettre également, par exemple, de transporter des vitamines indispensables à la fertilité, comme la vitamine D. S'il y en a qui sont en parcours de PMA, vous savez que les médecins vous en donnent toujours à prendre. C'est essentiel, la vitamine D. C'est un précurseur des hormones sexuelles. Ça y est, on y revient. Au niveau de la fertilité féminine, ça va permettre une régulation du cycle, ça va permettre une régulation de l'ovulation. Et pour les hommes, c'est un élément indispensable de la spermatogénèse, donc de la capacité à fabriquer des spermatozoïdes. Donc, on ne coupe pas le gras. On ne coupe pas le gras du tout pendant une période de fertilité, quand on veut nourrir la vie. Alors, si vous voulez des exemples de bons gras, dans les bons gras, la première des choses, ça va être de prendre des huiles, première pression à froid. Et s'il vous plaît, en bouteille, en verre. Dans les très bonnes huiles, on va trouver de l'huile de lin. Alors, l'huile de lin, l'huile de cameline, ce sont deux huiles qui sont extrêmement fragiles et qui coûtent assez cher. Donc, si vous en achetez, je vous conseille, dès qu'elle est ouverte, de la conserver au frigo, sinon elle va rancir en 2 semaines. Elle sera plus bonne et elle aura plus les mêmes qualités. Et c'est un peu bête. Mais également dans les huiles qu'on connaît, qu'on consomme tous, de privilégier l'huile de colza, qui est une très bonne huile au niveau des oméga 3, d'accord? Et avec de très bons lipides. Vous allez aussi pouvoir rajouter dans votre alimentation des oléagineux, des graines. Je vous en ai parlé quasiment pour les glucides et pour les protéines. Donc, dites-vous, les graines, c'est vraiment quelque chose à rajouter. Les graines de lin, de courge, de chanvre, de chia, les amandes, les noix, tout ce que vous voulez. Vous évitez les trucs hyper salés, hein, s'il vous plaît. L'avocat également va être un très bon aliment. En plus, dedans, il y a de la vitamine E qu'on adore. Vous allez également, alors, quitte à consommer du beurre. Moi, je vis en Normandie. Donc, je sais qu'on ne coupe pas complètement le beurre à des Normands. J'en suis consciente. Le beurre, si vous vous prenez du beurre au lait cru dans ces cas-là. D'accord? Qui là va avoir un gras qui va être bien mieux. Donc, vous allez au marché, vous prenez un beurre au lait cru. Vous allez également pouvoir privilégier pour avoir de bons lipides. Je vous en parlais rapidement tout à l'heure dans les protéines, les petits poissons gras. Hein, sardines, maquereaux, ça c'est quelque chose que vous pouvez acheter même en boîte. D'accord? Hein, souvent en plus, alors soit de l'huile de tournesol, soit de l'huile de colza, mais c'est souvent conservé dedans. C'est des bons apports en lipides. Et ça, sur la pause déjeuner, c'est facile à emmener. Donc vous pouvez prendre ça au moins 2 fois par semaine. Et en bons lipides également, les œufs avec le jaune coulant. D'accord? Très important, le jaune coulant. œufs mollets, œufs au plat, ce que vous voulez, hein, pour faire un petit déjeuner pro-fertilité, un petit œuf au plat sur une tranche de pain de campagne avec un demi-avocat à côté et pourquoi pas une orange pressée ou alors une orange qu'on mange en entier ou un kiwi. On a un petit déjeuner pro-fertilité et gourmand. Donc ça, c'est important quand même. Et pourquoi le jaune coulant? Pardon? Pourquoi le jaune coulant? Parce qu'en fait, dans le jaune coulant, on va trouver notamment de la vitamine D, qui va être très intéressante parce qu'en fait, la vitamine D va permettre de diminuer les crampes utérines et de favoriser l'anidation. On va mieux conserver les qualités des protéines et les qualités des lipides. Donc en fait, c'est vraiment un jaune qui va être intéressant à garder. Par contre, à l'inverse, hein, dans les mauvais gras, on va éviter tout ce qui est à base de friture, qui pour nous en médecine chinoise va ramener énormément de yang, donc un peu tout agité à l'intérieur, va ramener de l'humidité. Alors quand les gens me demandent ce que ça fait de l'humidité en médecine chinoise, je vous dis un petit peu, vous imaginez un marécage, d'accord? Un truc où vous devez, voilà, où ça colle un petit peu de partout. Pour faire un bébé, avoir l'utérus en marécage, c'est moyen. D'accord? Donc, on évite ce qui va être trop gras comme ça, de manière à avoir juste des bons gras. Donc, les fritures, on va éviter. Les charcuteries, les produits industriels, hein, de manière générale. Le lait de vache,
et l'huile de palme. D'accord? Donc à partir de là, déjà, vous avez quand même des belles bases pour déjà construire vos assiettes. Bien sûr, on peut aller plus loin, on va en parler après avec Agnès. Et le petit truc que je vous donne, mais ça c'est plus pour les messieurs, ce sont les baies de goji. Les baies de goji, ça fait partie des super aliments en médecine chinoise. Ça amène du jing, du qi, du sang. Bref, c'est super bon. En plus, on s'est rendu compte, c'est très riche en vitamine C. Donc, d'en manger régulièrement, c'est parfait. Mais c'est également un super aliment en fertilité. Ça, on pourra en parler quand on fera l'atelier global. Mais pour les hommes, en Chine, ils se sont dit, c'est quand même un super aliment. On va faire des recherches un petit peu plus poussées. Et ils ont pris des hommes qui avaient des problématiques au niveau du spermogramme, des problèmes de mobilité et de nombre. D'accord? Ils leur ont fait manger pendant 1 an 15 à 20 grammes de baies de goji. C'est précisé en mâchant bien, je le précise également. Et en 1 an, 63% des hommes étaient arrivés à un spermogramme normal. Ça me paraît assez important et avec un investissement suffisamment léger pour que ce soit quelque chose qu'on puisse mettre en place. Alors, tout le monde, quand on rentre dans un programme de fertilité, on se dit, ah non, mais oui, mais moi ma PMA, c'est dans 2 mois là que je commence. OK, mais tout ce que vous prenez, c'est toujours du plus. Donc, même si vous commencez votre PMA dans 2 semaines, consommez au moins cet aliment-là. Consommez vos apports en protéines avec les bonnes protéines dont je vous ai parlé, pas trop de protéines animales, pas mal de végétales, des bons glucides à IG bas, de ne pas couper tout ça et des bons lipides. Et après, si vous voulez en savoir plus, forcément, voilà, il y a beaucoup d'autres choses. Là, ce sont au moins les grandes lignes. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Est-ce que tu as des questions, Agnès? Oui, j'aimerais bien ton témoignage à toi, justement, par rapport il y a quelque chose que tu as fait remonter et je Oui. ne me rappelle pas du nom cabalistique, en tout cas scientifique, mais je trouve ça très intéressant. Alors, on n'arrive jamais à s'occuper de la fertilité, je pense, par hasard. C'est souvent des histoires de vie personnelle. Moi, je fais partie de ces gens à qui on a dit que je ne pourrais pas en avoir. Je suis maman aujourd'hui d'un magnifique petit garçon de 3 ans que j'ai eu après des échecs de FIV, donc que j'ai eu de manière spontanée. Euh, et là, pour, euh, et là, pour le deuxième, je me suis dit, bon, ça va pas être facile, donc j'ai repassé tous les tests. Et bien entendu, tous les conseils que je vous donne et toutes les recherches que je fais, je me les applique avec les 20% où j'ai le droit des fois de ne pas être parfaite et c'est OK. Et en fait, il y a une hormone, quand vous êtes en fertilité, qu'on vous fait toujours, c'est l'AMH, l'hormone antimullérienne. Cette hormone-là, c'est ce qui va vous donner votre âge folliculaire. Donc, c'est ce qui fait quand on en a une très très basse que les médecins vous disent, oh là, on part en FIV tout de suite. Ou alors, si vous en avez une assez élevée, on vous disent, bon, bah, vous pouvez faire des essais naturels avant. L'AMH, c'est quelque chose qui va baisser au fur et à mesure par rapport à notre âge. Et il y a des choses qu'on peut manger très spécifiques à l'AMH que je me suis permise de faire. J'en avais pas une problématique très importante, mais je teste toujours. Et en 2 ans, j'ai doublé de 50% mon AMH, chose qui étonnait suffisamment pour qu'on me refasse faire 3 fois la prise de sang. Mais j'ai effectivement doublé de 50%, enfin augmenté de 50% l'AMH, passant de 4,38 à 6,35. Voilà, donc ce que je vous dis, voilà, et ça c'est valable aussi pour d'autres hormones. Je suis également atteinte de SOPK, donc avec des très gros problématiques d'hormones. Et en remettant tout ça, j'ai vu une vraie amélioration, et pas juste dans mes symptômes, mais une amélioration constatée par les résultats de prise de sang, donc avec un côté très factuel. Voilà. Super. Super, ouais, je crois on arrive au bout de ce webinaire. Comme toi, moi, je suis un peu spécialiste des émotions parce que j'en ai beaucoup souffert. D'abord, je ne les comprenais pas forcément, et puis au début. Et puis ensuite, j'en ai pris un peu Enfin, j'ai eu quelques épreuves de vie qui m'ont fait explorer la terreur, la peur, la colère. Voilà. Donc, je pense qu'on est
bonne pour vous accompagner là où on a beaucoup travaillé aussi. Et du coup, voilà, on avait envie de vous proposer ce webinaire déjà pour présenter, vous donner déjà des choses très concrètes, parce que là, quand même, on a des listes d'ingrédients qui sont bons pour la santé et qui sont faciles à trouver et à incorporer. Hein. Donc, c'est quand même plutôt sympa. Et moi, je vous ai donné le truc pour la peur. Mais si vous voulez aller plus loin, eh bien, on propose un atelier. Oui, tout à fait. On va proposer un atelier le 21 novembre. Alors, Oui. vous avez dû comprendre, hein, les heures, c'est pas pour moi de mémoire, c'est 17h30. Mais je te laisse me confirmer, Agnès, que c'est bien 17h30. C'est ça. Donc là, un atelier qui va être, bah forcément, on va développer un petit peu plus parce que je pense que vous êtes rendu compte que on avait quand même beaucoup, beaucoup de choses à dire et qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut vous donner. Donc, on va proposer cet atelier le 21 novembre, toujours sous ce format-là, donc en ligne de chez vous, donc même si vous êtes loin de nos cabinets, parce que nous deux sommes déjà également éloignés l'une de l'autre. Donc, n'hésitez pas. Pour l'inscription, ça va être également par Par toi, je mail. crois. Par mail, oui, oui, par mail. Il y Voilà. aura des informations avec le replay. Oui, tout à fait. Voilà, avec le replay directement. Donc ça, n'hésitez pas. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, moi je donne des consultations en visio également si vous souhaitez qu'on parle de problématiques qui vous sont propres. Hein, voilà, parce que là, ce sont les grandes lignes. Agnès, en individuel, je crois plus. Si, 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 tu mais reprends? je travaille à deux maintenant avec une autre amie thérapeute, mais on refait de l'individuel aussi, et notamment D'accord. Bon, bah ouais. super, ça, je ne savais pas. Ouais. Pour se libérer des traumas, ça c'est enfin des traumatismes, hein, Oui. parce on a tous des choses qui nous bloquent à l'intérieur de nous. Et voilà, nous, notre pari à toutes les deux, donc à Élodie Leprévost et moi, ça va être d'aller trouver l'origine de façon le plus pointue possible. Et c'est ça qui est le plus difficile généralement. Mais on a des outils complémentaires pour travailler et aller vraiment trouver l'origine de ce qui vous bloque. Donc, parce que pareil, un problème d'infertilité, ça peut être aussi lié à des croyances familiales, à des vécus familiaux, à du transgénérationnel. Donc, ça peut valoir la peine de débloquer tout ça et d'avoir des clés au quotidien pour travailler donc, en EFT, notamment sur les croyances, les peurs, les colères, les frustrations, parce que j'imagine que sur ce chemin, les frustrations sont nombreuses aussi. Tout à fait. Et moi, je voudrais juste vous donner quelques petits conseils à la fin que je pense être importants pour avoir traversé tout ça également. Les derniers petits conseils, c'est surtout quand vous avez des questions, quand vous ne comprenez pas que vous êtes en parcours de PMA, posez toutes les questions à votre médecin. Vous avez le droit de savoir ce qui se passe, ce qu'on va vous faire. C'est important de comprendre et il est là pour ça. N'hésitez pas. Prenez du temps pour vous. Faire le ménage, c'est pas du temps pour soi. Faire un massage, oui. Continuez, essayez de bien dormir. Entourez-vous de gens qui sont bienveillants. Pas la personne qui va vous dire ah, mais je comprends pas. Ah, non, non, mais je comprends pas parce que moi, toutes mes copines, elles sont tombées enceintes. Hein. Non, ça, cela, on n'en veut pas. De gens qui vont être bienveillants, qui vont amener ça. Et vous rappelez tous les jours que ce que vous faites du mieux que vous pouvez. Vraiment. Que c'est merveilleux déjà tout ce que vous arrivez à faire, que vous êtes merveilleuse. D'accord? Que vous n'êtes responsable de rien et que personne, à part vous, ne sait ce que vous ressentez et ce que vous traversez. C'était la dernière des choses que je trouve important de le rappeler. Super, bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour un peu de tout ce qu'on voulait partager avec vous. Donc, si vous voulez aller plus loin dans l'exploration, allez voir comment on peut traiter donc les colères, les peurs, les parts inconscientes. On verra tout ça lors de l'atelier. Et toi, qu'est-ce que tu vas nous proposer plus précisément? Tu as des pistes à nous proposer? Ah, mais c'est déjà prêt. Beaucoup de choses, Euh, oui. Bah là, on a vu les grosses lignes, mais on va peut-être commencer à démêler un petit peu parce que on a vu les Mm. protéines, les lipides, tout ça. Mais après, on a aussi ce qu'on appelle de la micronutrition, donc l'importance de chaque vitamine, l'importance des minéraux, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'alors là, on arrive dans quelque chose Mm. d'encore plus génial. On va présenter également les super aliments, donc Mm. des super aliments en médecine chinoise, des gros boosters de votre énergie, de votre fertilité, de votre équilibre hormonal, quelques petites recettes. Ça va être très, très important. On va reparler un petit peu des index glycémiques, hein, dont je vous avais parlé. Et on va parler
du microbiote. Donc ça, je vous ai dit, ça qui a une part très, très, très importante dans notre fertilité. Et puis, d'autres choses, mais ça, ce sera la surprise. Bon, ben parfait. Si vous avez des questions, celles qui sont en live, n'hésitez pas. Et puis, on va déjà peut-être arrêter l'enregistrement. Voilà, donc merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. Merci beaucoup. Au plaisir d'avoir partagé avec vous. À bientôt. Et si vous avez des petites choses, n'hésitez pas à le noter dans le chat Oui. ou des petites questions par rapport à tout ce qu'on a dit, hein. Je- Donc, il y avait une question qui était quel est l'aliment qui fait augmenter de 50% le je ne sais quoi, le je ne sais plus quoi? Donc, c'est le 50% de l'AMH, l'hormone antimullérienne, et ce n'est pas un seul aliment qui va permettre de faire ça, c'est un ensemble d'aliments avec un complexe de vitamines, de minéraux, d'antioxydants qui vont permettre en fait de le remonter. Donc, après, effectivement, il va y avoir la spiruline qui est très utilisée, notamment pour reminéraliser. C'est également un des super aliments qu'on va pouvoir prendre dans les programmes de quand on est dans des cycles de PMA, entre deux cycles de PMA pour se reminéraliser, ça va être très bien. Mais après, pour faire un travail vraiment sur les problèmes d'AMH, sur les problèmes liés à l'endométriose, toutes ces choses-là, pour essayer d'optimiser nos chances, hein, c'est pas là pour soigner, c'est vraiment pour optimiser les chances. Là, on va être plutôt sur quelque chose d'un petit peu plus personnalisé et un petit peu plus complet. Donc, on va en aborder certaines parties dans l'atelier du 21, où là, déjà, vous allez avoir pas mal de pistes. On va apprendre aussi, c'est une des petites surprises, à construire une assiette infertilité complète, le petit déjeuner, le dîner. Et après, sinon, faut plutôt venir en consultation, en individuel, pour avoir vraiment quelque chose de spécifique Mm. et qui vous convienne, avec à la fois les principes de diététique chinoise et les éléments nutritifs un peu plus scientifiques que je me suis permis d'apprendre avec le temps. Voilà, en espérant que ça réponde apparemment à la question. Je pense. Merci beaucoup. Est-ce qu'il Avec y a plaisir. d'autres questions? Là, on dirait pas. Donc, eh bien, merci beaucoup. Merci Morgane. Merci Merci à Morgane, vous. vraiment. Et Merci puis, Aliette. bien, ouais, hâte d'en savoir plus. Là, j'arrête. Bonne journée à tous et merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.